La Chine s'en prend aux États-Unis après que le président Joe Biden a qualifié le président chinois Xi Jinping de dictateur. Pékin qualifie la remarque d'absurde et de provocation ouverte. Faisons venir le correspondant de CNN à la Maison-Blanche, Jérémy Diamond. Jérémy, la Maison-Blanche soutient-elle les remarques improvisées du président à son sujet? Et quels sont les impacts potentiels que ces commentaires pourraient avoir sur cette relation extrêmement tendue? Eh bien, c'est évidemment un moment très délicat, Alex, dans les relations entre les États-Unis et la Chine, dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Mais la Maison-Blanche ne revient pas sur les propos du président. Du tout. En fait, le haut responsable de l'administration m'a dit qu'il ne devrait pas être surprenant que le président parle franchement de la Chine et des différences entre les deux pays. Mais écoutez, il ne fait aucun doute qu'à l'intérieur d'autres parties du gouvernement américain, il y avait une certaine surprise, une certaine consternation, quant au fait que les présidents feraient ces commentaires publiquement. Rappelez-vous, ceux-ci sont venus lors d'une collecte de fonds où il y avait des journalistes dans la salle, pas de caméra, mais il y avait des journalistes dans la salle et le président non seulement la qualifiant de dictateur, mais aussi essentiellement sapant. Comment elle présente sa force au monde, le présentant comme faible, notant essentiellement qu'elle, selon US Renseignements, ne savait pas que ce ballon espion était au-dessus des États-Unis. Dérivant au-dessus des États-Unis avant que les États-Unis ne la battent. Le président disant même qu'elle était gênée. Et donc encore une fois, un moment très délicat dans la relation entre ces deux pays. Le secrétaire d'État Tony Blinken vient de quitter Pékin, où il a eu une rencontre avec le président chinois, dans le but d'essayer de remettre cette relation sur les rails. Maintenant, on se demande si ces commentaires du président vont bouleverser ces progrès. Le haut fonctionnaire dont j'ai parlé plus tôt, Alex, me dit qu'il ne croit pas que ce sera le cas, qu'il croit que les progrès se poursuivront et qu'ils seront durables. Et Jérémy, il y a une réunion à la Maison-Blanche ce soir avec quelqu'un d'autre qui est souvent accusé de tendance antidémocratique, le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi. Il visite Washington. Vous avez de nouveaux rapports à ce sujet? Oui, c'est vrai, Alex. On me dit que ces deux dirigeants tiendront effectivement une conférence de presse conjointe demain à la Maison-Blanche. Mais ce n'était pas une mince affaire. En fait, c'était le résultat d'intenses et longues négociations entre les responsables américains et indiens. On me dit que les responsables indiens ont d'abord hésité à l'idée d'avoir une conférence de presse conjointe pour les deux dirigeants, le Premier ministre indien. Gardez à l'esprit qu'il n'a jamais tenu de conférence de presse où il répond aux questions des journalistes. Donc, finalement, les États-Unis ont initialement poussé pour deux journalistes américains, deux journalistes indiens pouvant poser des questions aux deux dirigeants. Au lieu de cela, ce sera 1 et 1. Mais les États-Unis? Les fonctionnaires ici voient certainement cela comme une victoire pour amener le Premier ministre indien à répondre aux questions, un signe des valeurs démocratiques et bien sûr, des libertés de la presse, dont on sait qu'elles se sont érodées sous le mandat de Modi en tant que Premier ministre indien. Alexis, rends-moi une visite très délicate pour que Biden s'y retrouve. Jérémy Diamond à la Maison-Blanche, merci beaucoup. Nous avons maintenant un reportage exclusif de CNN sur l'une des principales sources de tension entre les États-Unis et la Chine, l'avenir de Taïwan. Le correspondant en chef de la sécurité nationale de CNN, Jim Suto, a eu un aperçu de la façon dont l'armée taïwanaise se prépare actuellement à une éventuelle invasion par la Chine. Les commandants d'une équipe de combat d'infanterie mécanisée taïwanaise exposent leur plan de bataille. Tout est dans la mission d'aujourd'hui qui défend les îles Penghu, situées en plein milieu du détroit de Taïwan, contre un assaut de parachutistes chinois. En succession rapide, les unités d'infanterie prennent d'assaut l'aérodrome capturé. Une colonne de chars suit rapidement. Cette manœuvre n'est qu'un exercice d'entraînement, mais dans le but très sérieux de préparer ses forces à défendre Taïwan d'une invasion chinoise. Ainsi, en cas d'assaut parachutiste sur la base aérienne de Mahjong, nos troupes pourront réagir instantanément et défendre le territoire. Des exercices comme celui-ci sont des événements presque quotidiens sur les îles Penghu de Taïwan, à moins de 100 miles de la Chine continentale. Il constitue une première ligne de défense pour Taïwan contre une invasion chinoise, abritant l'armée de l'air et des bases navales taïwanaises. Et toutes les opérations de ces forces ne sont pas des simulations. En fait, alors que je visitais Penghu 4, des avions de chasse de l'armée de l'air de l'APL sont entrés dans la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Les combattants de l'armée de l'air taïwanaise de la base aérienne d'Agon se sont précipités pour répondre. Avant de voler, ils sont armés de balles réelles pour le combat. Le lieutenant-colonel Béchakan, indicatif d'appel Big, commande l'escadron Coyote Yoshi. Parfois c'est une reconnaissance, parfois c'est un entraînement.
Bien que nous effectuions des missions de préparation au combat ici, l'entraînement n'a jamais cessé. Off bien sûr. Les navires de la marine taïwanaise basés ici ont eu des appels rapprochés et ils naviguent avec un éventail de missiles anti-navires et anti-aériens pour faire leur part dans la défense contre une invasion. L'armée taïwanaise ici à Penghu est engagée non seulement dans des exercices et des entraînements, mais dans de véritables opérations répondant aux opérations militaires chinoises dans le détroit de Taïwan. Et les commandants de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée me disent que leur mission est de se préparer à défendre leur pays. Iwan achète des milliards de dollars d'armes aux États-Unis, mais son plan de défense dépend en grande partie du développement et de la fabrication d'un grand nombre de ses propres armes. Ce sont des avions de combat indigènes, et bon nombre de ces frégates, APC et chars de la marine sont tous construits à Taïwan. Et c'est notre eau totalement. Nous ne permettrons pas à d'autres pays de naviguer dans ces eaux sans autorisation. Sur Penghu, les unités militaires taïwanaises sont largement dispersées pour la protection des forces, afin d'en faire des cibles plus difficiles pour toute force d'invasion. Il y a un dicton ici, m'a dit un commandant. Si vous voulez prendre Taïwan, vous devez d'abord prendre Penghu, et ces forces s'entraînent pour s'assurer que cela n'arrive jamais. Jim Shuto, CNN, Il Penghu, Taïwan. Merci à Jim Shuto pour ce rapport.